Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi certaines personnes travaillent toute leur vie, sans jamais atteindre la liberté financière? Et pourquoi d'autres, en seulement quelques années, arrivent à transformer complètement leur vie? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question d'éducation, c'est une question de mentalité. Il y a quelques années, j'étais comme ces 87% de personnes qui survivent, qui courent après les factures, qui espèrent un changement extérieur pour améliorer leur vie. Jusqu'au jour où j'ai entendu une phrase qui a retourné mon monde. Ce que tu es devenu explique exactement ce que tu as. Et si vous aussi, vous voulez rejoindre les 3% qui construisent leur avenir au lieu de le subir, alors restez attentifs. Parce que je vais vous partager un outil simple, concret, que mon mentor m'a transmis et qui a transformé ma vie entière. Mentalité de survie versus mentalité de croissance. Pourquoi certains peinent à boucler les fins de mois pendant que d'autres construisent un empire en 5 ans? Pourquoi la majorité vit en laissant les circonstances écrire leur histoire alors qu'une petite poignée écrit la leur? Et surtout, pourquoi même des personnes intelligentes, honnêtes, travailleuses n'atteignent jamais la liberté financière? Ces questions, je me les suis posées à 25 ans. J'étais fauché, endetté, sans direction. Et un soir, mon mentor m'a dit une phrase qui m'a arrêté net. « Thomas, qui es-tu devenu pour recevoir ce que tu as? Pas combien tu travailles, pas ce que tu mérites. Qui tu es devenu? » À cet instant, j'ai compris une vérité brutale. 87% des gens veulent gagner plus, sans devenir plus. Ils veulent la richesse, sans devenir la personne capable de l'attirer. Mais la vie ne paie pas vos rêves. La vie paie votre valeur. Si vous voulez faire partie des 3%, ne demandez pas de meilleures conditions. Devenez une meilleure version de vous-même. Le piège invisible qui maintient les gens dans la moyenne. On me demande souvent pourquoi la majorité n'atteint jamais l'indépendance financière. La réponse est simple, ils pensent que le problème vient de l'extérieur. Alors qu'en réalité, tout commence à l'intérieur. Je travaillais dur, j'avais de bonnes intentions. Mais les factures s'empilaient. J'étais bloqué, sans comprendre pourquoi, jusqu'à ce qu'on me dise « Ce que tu as est le reflet de qui tu es devenu ». C'était pas une critique, c'était un diagnostic. 87% des gens ne deviennent pas riches parce qu'ils vivent en mode survie. Ils pensent comme des consommateurs, pas comme des créateurs. Ils travaillent pour payer des factures, pas pour construire du capital. Ils cherchent la sécurité, pas la liberté. Regardez autour de vous. Des gens économisent sur un café, mais gaspillent des années dans un job qu'ils détestent. Ils paient 1000 € pour un téléphone, mais refusent d'investir 30 € dans un livre qui pourrait changer leur vie. Voilà la vérité. La pauvreté n'est pas un manque d'argent, c'est une habitude de penser court terme. La vraie richesse commence par la question « Est-ce que cela me rapproche de mon futur ?» ou me maintient dans mon présent? À cette époque, presque tout dans ma vie maintenait mon présent. Mon travail, mes dépenses, les personnes que je fréquentais, tout était une réaction. Rien n'était une création. Le vrai changement commence le jour où vous arrêtez de penser comme quelqu'un qui mérite plus et que vous commencez à penser comme quelqu'un qui crée plus. Et mon mentor m'a dit une phrase qui ne m'a jamais quitté. « Ce que tu gagnes aujourd'hui n'est pas ton plafond, c'est ton reflet actuel. Si tu veux gagner plus, deviens plus précieux. Pas en travaillant plus, mais en devenant une autre version de vous-même. » Les 3% ne savent pas seulement plus, ils pensent différemment, ils agissent différemment, ils choisissent différemment. Demandez-vous ceci, comment pense quelqu'un qui gagne 1 million d'euros? Il voit loin, il cherche les opportunités, pas les excuses. Il ne dit pas « je commence lundi », il commence maintenant. Moi aussi, je pensais qu'il fallait du capital pour devenir entrepreneur. Mon mentor m'a corrigé immédiatement. Non, pense et agis d'abord comme un entrepreneur. Le capital viendra après. Et il avait raison. Le changement de mentalité ne se fait pas en une nuit, mais n'importe qui peut commencer aujourd'hui. Parce que même le jour le plus pauvre de votre vie peut devenir le premier jour de votre richesse. Si vous changez votre direction. Les 87% abandonnent leur pouvoir, les 3% le reprennent. La majorité laisse leur patron, leur job, leur gouvernement, leur passé décider de leurs revenus. Les riches, eux, pensent autrement.
Ils ne se contentent pas d'un salaire. Ils créent des sources de revenus. Ils construisent, ils possèdent, ils développent. Un jour, quelqu'un m'a demandé « Comment penser comme un millionnaire si je n'ai rien ?» Je lui ai répondu « Commence par ton matin, pas par ton portefeuille. Parce que votre matin façonne votre journée façonne vos habitudes, et vos habitudes façonnent votre destin. » La plupart se réveillent pour consommer des nouvelles. Les 3% se réveillent pour vérifier leurs objectifs. La plupart dépensent. Les 3% investissent. La plupart consomment du contenu. Les 3% en créent. La différence n'est pas le talent, c'est la mentalité. Un esprit sans discipline devient un jardin envahi par les mauvaises herbes. Si vous ne plantez rien, les mauvaises herbes poussent toutes seules. Votre esprit fonctionne pareil. Si vous ne façonnez pas votre mentalité, le doute, la peur et les excuses la façonneront à votre place. Alors demandez-vous, est-ce que mes pensées, mes habitudes et mes actions attirent la liberté financière, ou est-ce qu'elles ne font que maintenir ma survie? Plus loin. Comment les 3% pensent, décident, lisent et planifient? Dans un instant, je vais vous partager comment ils prennent leurs décisions, ce qu'ils croient, ce qu'ils lisent, comment ils planifient quotidiennement, et même une histoire vue qui m'a marqué dans une ferme en Normandie. Parce que la clé n'est pas dans vos mains, elle est dans votre esprit. J'ai rencontré des personnes riches, très riches. Et ce qui m'a le plus frappé chez elles, ce n'est pas leur argent, c'est leur vision. Ils ne pensent pas en jours, ils ne pensent pas en semaines, ils pensent en décennies, en générations, en héritage. La richesse, ce n'est pas du luxe, c'est de la responsabilité. L'histoire de la ferme qui m'a tout fait comprendre. J'ai grandi dans une ferme en Normandie. On n'était pas riche, mais on travaillait dur. On se levait avant le soleil. Et un jour, j'ai observé mon père dans le champ. Il ne faisait pas qu'un travail physique. Il planifiait, il anticipait, il voyait la future récolte, là où d'autres ne voyaient que de la terre. Ce jour-là, j'ai compris une vérité que les 3% appliquent tous. Si tu veux récolter plus, pense plus loin, plus stratégiquement, plus constamment. Le principe qui a transformé ma vie. Quand j'ai rencontré mon mentor, il m'a donné une règle simple, mais puissante. Ne commence jamais ta journée avant de l'avoir écrite. Chaque jour doit être pensé, organisé, intentionnel. La majorité vit en mode réaction, les 3% vivent en mode création. Ils écrivent le scénario de leur futur, puis ils jouent leur rôle chaque jour. Comment les 3% prennent leurs décisions? Les 87% demandent « Est-ce confortable? Est-ce facile? Est-ce que ça ne fait pas peur ?» Les 3% demandent « Est-ce que cela me rapproche de mon objectif ?» Si oui, ils avancent, même si c'est inconfortable, même si c'est effrayant, même si c'est incertain. C'est exactement de cette façon que j'ai commencé ma carrière, en affrontant ma plus grande peur. Parler en public. J'étais terrorisé. Mes premiers discours étaient catastrophiques, mais chaque intervention m'a rapproché de mon objectif. Je n'ai pas attendu la confiance. J'ai agi pour la créer. Et c'est ça la mentalité des 3%. Ils ne cherchent pas le moment parfait, ils le créent. Pause ici. L'environnement, votre accélérateur ou votre prison. On entend souvent « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Quand j'étais entouré de personnes négatives qui répétaient « C'est impossible », ce n'est pas pour nous, la vie est dure, je stagnais. Mon niveau montait, puis redescendait aussitôt. Mais le jour où j'ai commencé à écouter des gens qui pensaient grand, à lire des livres qui ouvraient mon esprit, à m'inspirer de modèles, mes standards ont changé. La pauvreté est contagieuse, la richesse aussi. Et tout commence bien avant le compte bancaire. Tout commence dans vos conversations, vos idées, vos lectures, votre entourage. Les 3% investissent constamment, mais pas seulement en actions ou en immobilier. Ils investissent en eux-mêmes. Compétences, formation, mentor, environnement inspirant. Un jour, quelqu'un m'a demandé « Si tu n'avais que 100 €, que ferais-tu » J'ai répondu « J'achèterais le meilleur livre possible et je le lirais entièrement. » Parce que la connaissance transforme le destin. Imaginez quelqu'un qui dépense 30 € pour un déjeuner sans réfléchir, mais trouve qu'un livre à 30 € est trop cher. Voilà pourquoi les 87% stagnent. La discipline, le pont entre vos objectifs et votre futur. Vous connaissez sûrement cette phrase.
La discipline est le pont entre les objectifs et les résultats. Ce n'est pas une jolie citation. C'est une loi. Même la meilleure stratégie du monde ne vaut rien si vous êtes incapable de vous lever un matin où vous n'en avez pas envie. Choisir le long terme plutôt que l'instantané. Dire non aux distractions. Avancer même sans motivation. Faire ce qui est nécessaire, pas seulement ce qui est confortable. Les riches ne sont pas spéciaux. Ils font simplement ce qu'il faut, même quand ils n'en ont pas envie. Alors demandez-vous, suis-je en train d'agir comme les 300 ou comme les 87%? Est-ce que j'agis par détermination ou par peur? Est-ce que je planifie ma journée ou est-ce ma journée qui me contrôle? Tant que vous n'assumez pas vos pensées, vos choix et vos habitudes, vous resterez dans les 87%. Mais il manque encore une chose essentielle. La gestion émotionnelle de l'argent, la partie que personne n'enseigne. L'argent n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question de psychologie. Votre relation avec la richesse, le risque, les opportunités, votre propre valeur déterminent tout. Au début de mon parcours, j'ai reçu ma première offre pour animer un séminaire payé. Le montant me paraissait énorme. Et pourtant, j'ai été envahi par la peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur d'échouer, peur du regard des autres. Puis une phrase de mon mentor m'est revenue. « Thomas, tes finances ne dépasseront jamais ton niveau de valeur intérieure. » C'était vrai. Et c'est la vérité pour tout le monde. Vous pouvez lire des livres, suivre des formations, répéter des affirmations. Si vous ne croyez pas que vous méritez la richesse, vous ne la garderez jamais. C'est pour cela que certains gagnent à la loterie et retombent dans la pauvreté. Certains perdent beaucoup et deviennent ensuite riches. Parce que la richesse extérieure ne remplace jamais la valeur intérieure. Si vous ne grandissez pas de l'intérieur, l'argent vous brise. Si vous grandissez de l'intérieur, l'argent vous élève. L'argent, outil des riches, tabou des pauvres. Les riches traitent l'argent comme un outil, une ressource, un levier, un professeur. Les 87% le vivent comme un tabou, une peur ou une menace. Quand ils échouent, ils disent « et si je perds ?» Les 3% disent « qu'est-ce que j'apprendrai si j'essaie ?» Chaque perte devient une leçon. Chaque erreur devient une brique pour grandir. Je me souviens d'un homme, après un séminaire, qui m'a dit « j'ai perdu 10 000 € dans un mauvais investissement. C'est un désastre. » Je lui ai répondu « qu'avez-vous appris ?» Il m'a dit « ne jamais investir dans ce que je ne comprends pas. » Alors je lui ai répondu « ce n'est pas une perte. C'est une leçon qui t'a coûté moins cher qu'un MBA. » Et c'est exactement ça, la mentalité des 3%. Je suis déjà la personne que je veux devenir. Laissez-moi vous raconter une histoire qui résume parfaitement l'esprit des 3%. Edward Barnes. Il n'était pas riche. Il n'avait pas d'éducation prestigieuse. Il n'avait même pas assez d'argent pour voyager confortablement. Mais il avait une vision. Il est arrivé dans le New Jersey pour travailler avec Thomas Edison. Quand on lui a proposé un petit poste sans importance, il ne s'est pas vexé. Il a travaillé comme un partenaire avant même de l'être officiellement. Sa mentalité était simple. Je suis déjà la personne que je veux devenir. Le monde ne le sait pas encore. C'est ça, la clé. La richesse ne vient pas à ceux qui attendent. Elle vient à ceux qui vivent déjà comme quelqu'un qui la mérite, par leur vision, leur discipline, leur persévérance. Et souvenez-vous de ceci. Les 3% ne considèrent jamais l'argent comme un objectif final. L'argent n'est qu'un outil. La vraie richesse, c'est la personne que vous devenez en chemin, votre discipline, votre capacité à créer, votre force intérieure. Ce que vous emporterez dans vos projets, crises ou victoires, ce n'est pas votre argent, c'est votre caractère. Les 5 questions qui révèlent si vous pensez comme les 3%. Maintenant, je vais vous poser 5 questions d'auto-évaluation. Soyez honnête, ne réfléchissez pas trop. Choisissez votre score instinctivement, de 1 à 10. Prêt? Allons-y. Question 1. Votre objectif financier est-il clair pour les 12 prochains mois? Pouvez-vous dire précisément combien vous voulez gagner, quel actif vous voulez créer, quelle dette vous voulez réduire? 1. Aucun objectif. 10. Objectif clair, chiffré, avec un plan précis. Question 2. Agissez-vous chaque jour vers cet objectif? Est-ce que votre journée vous rapproche de votre futur ou est-ce que vous ne faites que réagir aux imprévus?
1. Ma journée est dictée par les circonstances. 10. J'avance consciemment chaque jour. Question 3. Pensez-vous comme quelqu'un qui a déjà ce que vous voulez? Décidez-vous avec confiance ou êtes-vous dominé par la peur, le manque, la pénurie? 1. Je pense souvent en manque. 10. Je décide avec abondance et responsabilité. Question 4. Combien investissez-vous en vous-même chaque mois? Temps, énergie, livres, formation, mentor, environnement. 1. Presque rien. 10 soit investissement constant. Question 5. Votre discipline reste-t-elle forte quand les résultats tardent? La vraie richesse se construit dans le silence, pas dans la motivation du moment. 1. J'abandonne vite. 10. Je reste constant même sans résultat immédiat. Analyse rapide de vos scores. 1 à 4. Vous vivez encore avec les habitudes des 87%. Ce n'est pas un problème, c'est un diagnostic. Commencez petit, 15 minutes de développement personnel par jour. 5 à 7. Vous êtes sur le chemin, vos habitudes évoluent. Transformez votre connaissance en action régulière. 8 à 10. Vous pensez et agissez déjà comme les 3%. Votre succès est une question de temps et de constance. Votre mission, ce soir même, prenez un papier, un stylo, notez vos scores. Déterminez ce que vous devez changer pour amener chaque réponse à un 9 ou 10, puis partagez dans les commentaires le score qui vous a surpris. Souvent, il suffit d'un petit choc pour déclencher un grand changement. Les 3% ne procrastinent pas. Si cette vidéo résonne en vous, prenez action maintenant. Les 3% lisent quand les autres scrollent, avancent quand les autres hésitent, prennent des risques intelligents quand les autres attendent la permission. Et c'est pour cela que leurs résultats sont différents. Mon mentor me répétait « Travaille plus sur toi-même que sur ton travail. Tu auras non seulement un revenu, mais un destin. » Ne reportez pas votre transformation. Pas demain, pas lundi, pas après les vacances. Aujourd'hui, pendant que 87% doutent, comparent, hésitent, les 3% avancent. Tout commence et se termine par vous. La liberté financière, le succès, l'accomplissement ne dépendent pas d'un pays, d'une chance, d'un diplôme. Tout commence dans votre mentalité, dans vos habitudes, dans votre capacité à agir malgré la peur, dans votre discipline quand personne ne regarde. Les 87% attendent que la vie change. Les 3% créent le changement. La peur n'est pas une limite, signale. Les 3% ne fuient pas la peur, ils la traversent. La discipline et la constance surpassent toujours le talent brut. Même la meilleure idée échoue sans action persistante. Votre véritable richesse n'est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous devenez. Ce qui construit un empire, ce n'est pas l'argent. C'est votre mentalité, votre caractère, votre abondance intérieure. Votre environnement crée votre élévation ou votre stagnation. Vos lectures façonnent votre futur. Vos mentors accélèrent vos résultats. Vos choix quotidiens sculptent votre trajectoire. Vous êtes le maître de votre destin. Chaque pensée, chaque action, chaque habitude vous rapproche de votre objectif ou vous en éloigne. Il n'y a pas de magie, juste de la cohérence, de l'action consciente et une transformation intérieure. Alors demandez-vous, mes habitudes reflètent-elles déjà la personne que je veux devenir? Sinon, changez-les. Réécrivez votre scénario. Reprenez votre pouvoir. Si oui, continuez, persévérez. La constance transforme le possible en réalité. Vous pouvez changer votre trajectoire dès maintenant. Chaque matin est une opportunité. Chaque lecture est une brique. Chaque décision consciente est un pas vers votre liberté. Vous avez deux choix. Rester dans les 87% ou rejoindre les 3% qui construisent leur avenir. Ne laissez pas les excuses, la procrastination ou la peur vous retenir. Commencez maintenant. Engagez-vous envers vous-même, avancez avec discipline, construisez votre futur. Et un jour, en regardant en arrière, vous réaliserez que ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'argent accumulé, mais la personne que vous êtes devenue, la force que vous avez construite, la vision que vous avez créée, l'impact que vous avez laissé. C'est ça, la vraie richesse. Si ce message résonne en vous, si vous voulez continuer à recevoir des stratégies pour sortir des 87% et rejoindre les 300, abonnez-vous maintenant à la chaîne Elvie, activez les notifications. Rejoignez une communauté qui avance, qui construit, qui se transforme. Ensemble, on grandit. Ensemble, on crée. Ensemble, on change nos vies.